Alors, les opérateurs d'incrémentation ou de décrémentation sont des opérateurs très simples qui permettent d'incrémenter ou de décrémenter une valeur entière de 1. On utilise pour ceci le double plus qui est interprété comme l'opérateur d'incrémentation et le double moins comme opérateur de décrémentation. Exemple, prenons une variable de type int, valeur entière, et je lui donne la valeur 5. Je vais afficher cette valeur. Mais avant de l'afficher, je vais l'incrémenter de 1. Alors je pourrais écrire valeur entière égale valeur entière plus 1. Donc la première opération qui aurait été réalisée se trouve à droite de l'opérateur d'affectation. Donc valeur entière plus 1 égale 5 plus 1 égale 6. Et 6 aurait remplacé la valeur de la variable valeur entière. Et ce qui aurait été affiché en résultat est bien évidemment le nombre 6. Et je peux donc écrire ceci de manière un petit peu plus courte, en écrivant simplement valeur entière plus plus. Ceci est exactement équivalent à ce qui était écrit avant, valeur entière égale valeur entière plus 1. Le résultat est toujours de 6. J'aurais pu utiliser moins moins, ce qui aurait donc décrémenté de 1 la valeur de 5. Le résultat est donc 4. Alors jusque-là, ça paraît très simple. Sauf que, en réalité, le moins moins et le plus plus peuvent se positionner devant, plutôt que derrière. Plus plus valeur entière. Alors, le résultat est toujours de 6, ou moins moins valeur entière, le résultat est bien évidemment toujours de 4. Mais en fait, le fait de le positionner devant ou derrière a quand même une importance. Imaginez maintenant deux variables. Int, valeur entière 2, auquel je ne donne pas de valeur. Imaginez maintenant l'opération suivante. Valeur entière 2 égale valeur entière plus plus. Lorsque le plus plus et le moins moins sont situés derrière la variable ici, eh bien l'opérateur d'affectation a la priorité sur l'opérateur d'incrémentation ou de décrémentation. Si bien que tout d'abord sera interprété valeur 2 égale valeur entière, valeur 2 est donc égale à 5, puis valeur entière égale valeur entière plus 1. Valeur entière vaut 6. Si j'affiche le résultat, valeur entière vaut 6, valeur entière 2 ne vaut que 5. Alors la même règle est bien évidemment appliquée pour l'opérateur de décrémentation. En revanche, si j'avais positionné le plus plus devant valeur entière, eh bien le plus plus aurait eu priorité sur l'opérateur d'affectation. Ceci aurait été interprété par valeur entière égale valeur entière plus 1, donc valeur entière égale 6, puis valeur entière 2 égale 6, donc valeur entière et valeur entière 2 valent toutes les deux 6.